Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 3 concernant les complexes pour les sciences maths bac 2020. Voilà l'énoncé. Soit M un nombre complexe non nul, première partie. On considère dans l'ensemble des complexes C l'équation d'inconnu Z, voilà l'équation, notée E, Z au cube moins 2mz carré plus 2m carré z moins m au cube est égal à 0. La première question, résoudre dans C l'équation E. Et on nous donne une indication, on remarque que m est une racine de E. Il n'y a pas de méthode à suivre pour résoudre des équations du troisième degré. Mais chaque fois, on nous facilite pour trouver la première solution. Comme ici, on nous dit m est une racine de E. Alors, comme vous savez, la propriété qui dit si nous avons par exemple un polynôme p de x et tel que p de a est égal à 0, on sait très bien que ce polynôme p de x est divisible par x moins a. Nous aussi, on peut, puisque m est une solution, on peut vérifier m au cube moins 2m multiplié par m au carré, c'est moins 2m au cube, c'est moins m au cube, plus 2m au cube, si on remplace z par m. Donc, vous voyez, celui-là disparaît avec celui-là, et celui-là, ce terme disparaît avec celui-ci. Donc, m, c'est vrai, une solution, donc, ce polynôme est divisible par z moins m. Et je fais la division euclidienne et je retrouve une équation du deuxième degré que je sais résoudre, bien sûr. Mais il y a une petite remarque. Quand il y a possibilité de factoriser sans faire la division euclidienne, ce serait encore mieux. Alors, je pars z au cube moins 2m z au carré plus 2m au carré z moins m au cube est égal à 0. Ceci est équivalent. Je remarque z au cube moins m au cube. Ici, entre ces deux termes, il y a un facteur commun de mz. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Z moins m égale à 0. Donc, c'est une a au cube moins b au cube, c'est une identité remarquable. A au cube moins b au cube est égal à a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Donc, je factorise z moins m, facteur de z au carré, plus mz, plus m au carré, moins 2mz, facteur de z moins m est égal à 0. Ceci est équivalent. Donc, nous remarquons qu'il y a un facteur commun, c'est z moins m. Z moins m. Qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur? Il me reste z au carré, plus mz, plus m au carré, moins 2mz, égale à 0. Donc, z moins m, donc z carré, plus mz moins 2mz, moins mz, plus m carré, égale à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. C'est équivalent. Z moins m égale à 0 ou z carré moins mz
plus m carré est égal à 0. Ceci équivalent. Z est égal à m. Ou, donc z carré moins mz plus m carré égale à 0. C'est une équation du deuxième degré. Vous remarquez z carré si on considère que la variable c'est z. Donc, je vais chercher le discriminant. Le discriminant c'est delta est égal à b au carré. Ici b c'est moins m. Moins 4 AC. A c'est 1 fois C, c'est m carré. Donc, delta est égal à m au carré moins 4m au carré. Donc, ça nous donne moins 3m au carré. Les solutions de l'équation sont alors Z1 égale moins B, moins c'est M, moins racine de delta sur 2A sur 2 fois 1, où Z2 est égal à M moins B, moins M, c'est plus 1, plus racine de delta sur 2A. Donc 2A, 2 multiplié par 1. Z1 est égal à M moins racine. Je remplace moins 1 par, donc ça va me donner 3 I carré M au carré sur 2, où Z2, ça va me donner M plus 3 I carré M au carré sur 2. Donc je fais sortir, ça me donne Z1 égale M moins IM racine de 3 sur 2 ou Z2 M plus IM racine de 3 sur 2. Les solutions de l'équation E sont M moins I M racine de 3 au-dessus sur 2 M plus IM racine de 3
Passons maintenant à la question A. Vérifiez que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à 1 sur M. Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation du trinôme du deuxième degré. Donc, généralement, lorsqu'on nous donne une égalité, il faut partir d'un membre pour arriver à l'autre. Donc, nous allons partir du premier membre, 1 sur Z1, plus 1 sur Z2. La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est réduire au même dénominateur. Donc, ça va nous donner Z1 plus Z2 sur Z1 multiplié par Z2. La règle du ciseau, les fractions, c'est simple. Z1 plus Z2, c'est une somme, c'est la somme des racines. Et la somme des racines est égale à moins B sur A. Moins B sur A. Donc, je reviens à mon équation. BC, donc j'écris pour vous montrer, moins B sur A. Et Z1, c'est le produit des racines, est égal à C sur A. Donc, ça va me donner moins B sur A, multiplié par A sur C. Donc, après simplification, je vais obtenir moins B sur C. Moins B, B c'est moins M, donc ça donne moins M. Et C, bien sûr, c'est M carré. Donc, ça va me donner M sur M carré. Donc, ça nous donne, après simplification, 1 sur M. Donc, 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 est égal à 1 sur M. Je vais encadrer mon résultat. Passons maintenant à la question B. Dans le cas où M est égal à 1 plus E à la puissance I pi sur 3, écrire sous forme algébrique Z1 et Z2. Nous allons commencer par écrire M sous forme algébrique. M est égal à 1 plus E I pi sur 3. Donc, je vais transformer E à la puissance I. E puissance I pi sur 3, ça donne cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 est égal à 1 cos de pi sur 3, ça donne 1 demi. Sinus de pi sur 3, ça donne racine de 3 sur 2. Donc, je réduis au même dénominateur, ça donne 3 demi, plus I, racine de 3 sur 2. Donc, ça me donne 3 plus I, racine de 3 sur 2. Passons maintenant à Z1. Z1, comme nous l'avons mentionné, est égal à M moins mi racine de 3 sur 2. Donc, je factorise, parce qu'il y a un facteur commun, un facteur de 1 moins i racine de 3 sur 2. Je remplace m par sa valeur. Ça va me donner 3 plus i racine de 3 sur 2, multiplié par 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc, je développe. Donc, 3 moins 3i racine de 3 plus i racine de 3
plus moins I carré. Moins I carré, ça donne 1. Et racine de 3 au carré, ça donne donc plus 3. Donc sur 4. Ça donne 3 plus 3, c'est 6. Moins 2, I racine de 3 sur 2. Je factorise par 2 au numérateur. Qu'est-ce qu'il me reste? 3 moins I racine de 3 sur 2 fois 2. Donc ça me donne 3 moins I racine de 3 sur 2. Z1 égale à 3 moins I racine de 3 sur 2. Et j'encadre mon résultat. Je fais la même chose pour Z2. Z2 est égal à M plus MI racine de 3 sur 2 est égal. Donc je factorise par M, comme je l'ai fait auparavant. Donc je remplace M par sa valeur. C'est 3 plus I racine de 3 sur 2, multiplié par 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc, je développe, bien sûr. Donc, ça me donne quoi? 3 fois 1, c'est 3, plus 3I racine de 3, plus I racine de 3. Donc, et 3 plus 3i racine de 3 plus i racine de 3 plus i carré, c'est-à-dire moins 1 moins 3 sur 4. Donc, il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4 i racine de 3 sur 4. Donc, Z2 est égal à I racine de 3. Z2 Passons maintenant à la deuxième partie. Le plan est associé à un repère orthonormé OUV. On considère les points A et B d'affixe. A est égal à ME à la puissance I pi sur 3. B est égal à M, E puissance moins I pi sur 3. Soit P le centre de la rotation d'angle pi sur 2 et qui transforme O en A. Et Q le centre de la rotation d'angle pi sur 2 qui transforme A en B. Et R est le centre de la rotation d'angle pi sur 2 et qui transforme B en O. La première question, montrer que les points O, A et B ne sont pas alignés. Généralement, la question vient autrement. On nous dit montrer que les points sont alignés. Et généralement, on cherche l'affixe de ZA moins ZO sur ZB moins ZO et on trouve un réel. C'est-à-dire que les deux affixes seront liés par un réel. Cette fois-ci, on ne va pas trouver un réel parce qu'on nous dit que ne sont pas alignés. Donc, dans tous les cas, on va chercher, calculons plutôt, Z A moins ZO sur ZB moins ZO. Donc, je dis Z c'est l'affixe de A, ZO c'est l'affixe de O et ZB c'est l'affixe de B. Donc, ZA et ZB c'est donné, c'est A
moins 0 sur B moins 0. Donc, la fixe de 0, c'est toujours 0. Donc, je remplace. Qu'est-ce qu'il me reste ici? M, E puissance I pi sur 3 sur M, E puissance moins I pi sur 3. Donc, je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste E puissance I pi sur 3 sur E puissance moins I pi sur 3. Donc, c'est le même cas pour la fonction exponentielle que pour les puissances. A à la puissance m sur A à la puissance n, ça nous donne A à la puissance m moins n. Donc, ça va nous donner E à la puissance I pi sur 3, moins, ça donne plus I pi sur 3. Donc, ça nous donne E puissance 2I pi sur 3. Et vous voyez que ce nombre-là n'est pas un réel parce que pour qu'il soit un réel, il faut que la partie imaginaire soit nulle. Donc, on constate que ZA moins ZO sur ZB moins ZO n'appartient pas à R. Donc, les points O, A et B ne sont pas alignés. Alors, passons à la question 2A. Montrez que la fixe de P est petit p est égal à m racine de 2 sur 2, E puissance I 7 pi sur 12. Et la fixe de R est R égale m sur racine de 2 sur 2, E puissance moins I pi 16 pi sur 12. Donc, comme vous savez, P est la fixe de P, M est la fixe de grand M. M, c'est un nombre donné. Donc, pour parler de P, sachant que P est le centre de la rotation d'angle pi sur 2 et qui transforme O en A. Donc, vous savez que A, c'est l'image, O, c'est l'antécédent, P, c'est le centre, et pi sur 2, c'est l'angle de la rotation. Donc, il faut d'abord écrire l'expression de la rotation. L'image, on a dit, c'est A, donc ZA, moins ZP, égale E à la puissance I pi sur 2, c'est l'angle de la rotation, ZO moins ZP. C'est l'expression de la rotation. Donc on va remplacer par ZA, c'est petit a, ZP, on le cherche, c'est petit p,
E puissance I pi sur 2. ZO, c'est 0, moins P. C'est équivalent, donc c'est une équation où l'inconnu, c'est P. Donc A, je remplace A, c'est E, M, E puissance I pi sur 3, moins P, est égal à moins P, donc l'inconnu c'est P, équivalent, ça nous donne P moins P, E puissance I pi sur 2, est égal à M, E puissance pi sur 3. Donc c'est équivalent. Je factorise par P. Ça nous donne 1 moins E I puissance pi sur 2. M E puissance I pi sur 3. C'est équivalent. Donc j'écris l'expression exponentielle sous forme trigonométrique. 1 moins cos de pi sur 2 moins I sinus de pi sur 2. Il y a un moins devant. C'est égal à M E puissance c'est équivalent. Donc P, c'est l'inconnu. Donc pi sur 2, cos de pi sur 2, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc ça nous donne 1 moins I. Égale M E puissance I pi sur 3. C'est équivalent. Donc, comme vous voyez ici, c'est un nombre complexe. Je vais essayer de l'écrire sous forme exponentielle. D'abord, je calcule son module, c'est 1 racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça donne racine de 2. Donc ça nous donne racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2 est égal à M E puissance I à la puissance pi sur 3. Ce qui est équivalent, P racine de 2. Donc ici, racine c'est pi sur 4, mais le cosinus, c'est une fonction impaire, cos de moins pi sur 4. Donc cos de moins pi sur 4, c'est racine de 2, plus I sinus de moins pi sur 4. La fonction cosinus est une fonction paire, or la fonction sinus est une fonction impaire. Donc ça donne M E puissance I pi sur 3. Ce qui est équivalent, P racine de 2, ça me donne E puissance I moins pi sur 4. Est égal à M E puissance I pi sur 3. Donc, c'est une équation de la forme AX est égal à B. X est égal à B divisé par A. P est égal à E puissance I pi sur 3 divisé par E puissance moins I pi sur 4. Donc, sur racine de 2, pardon. Et ici, ça me donne M. Donc, ce qui est équivalent, donc, P est égal à M sur racine de 2. Voilà, j'ai fait apparaître. Donc, ici, c'est le rapport de deux puissances, A à la puissance M sur A à la puissance N,
est égal à A à la puissance n moins n. Donc ça donne I pi sur 3 moins pi sur 4, ça donne I pi sur 4. Ce qui est équivalent, je vais multiplier par un racine de 2 le numérateur, donc ça donne racine de 2 m sur 2. Ici, je factorise par I, pi sur 3 plus pi sur 4. Ce qui est équivalent, P est égal à racine de 2 sur 2 m, E puissance, je factorise 4pi plus 3pi, donc ça donne I 7pi sur 12. Voilà. Montrons maintenant que R est égal à M racine de 2 sur 2, E puissance moins I 7pi sur 12. Pour cela, nous aurons besoin de, sachant que R est le centre de la rotation d'angle pi sur 2 et qui transforme B en O. Il faut faire très attention. O, c'est l'image. B, c'est l'antécédent. R, c'est le centre. Et puis, sur 2, c'est l'angle. Donc, on peut écrire l'expression de la rotation. ZO moins ZR est égal E puissance pi sur 2. Donc, ZB moins ZR. Donc, je remplace en utilisant des équivalences. ZO, c'est bien sûr c'est 0, moins R. E puissance I pi sur 2. ZB, c'est M E puissance moins I pi sur 3. Moins ZR, c'est moins R. C'est équivalent. Donc, comme vous voyez, R est une inconnue qu'il faut déterminer en faisant des calculs, bien sûr. Donc, ça nous donne moins R est égal. Donc, je développe, ça me donne M. E puissance, c'est le produit de deux puissances. Donc, A à la puissance M plus A à la puissance M multiplié par A à la puissance N, ça nous donne A à la puissance M plus N. Donc, moins R, E à la puissance ceci est équivalent. Moins R est égal à M. Je fais le calcul ici. Je réduis au même dénominateur 3pi moins 2pi sur 6. Donc, I pi sur 6 moins R je regroupe les R. Donc, ça va me donner R moins R est égal à M E puissance pi sur 6. Ceci est équivalent. Je factorise par R. Ça donne E puissance I pi sur 2 moins 1
est égal à m e puissance. Donc je continue. Donc r cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2 moins 1. Donc ça donne m e puissance pi sur 6. Ceci équivalent r cos de pi sur 2 c'est 0, sinus de pi sur 2 c'est 1, ça donne i moins 1. C'est égal à m. Donc, toujours avec des équivalences. Regardez ce complexe-là, i moins 1, je vais essayer de le transformer sous forme exponentielle. Donc, d'abord, je vais l'écrire sous forme trigonométrique. Je cherche son module, 1 moins 1, donc racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, donc ça donne racine de 2. Facteur, donc ça donne i racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, est égal à m e puissance i pi sur 6. Ceci équivalent r racine de 2. Donc, regardez ici, ça va nous donner i sinus de pi sur 4 moins cos de pi sur 4 est égal à m. Bien. Donc ici, vous voyez, il faut que je transforme ça pour me débarrasser de ce moins. Donc, je dois écrire ici 3 pi sur 4. Donc, regardez ici. Pi sur 4. 2 pi sur 4. C'est-à-dire 3 pi sur 4. C'est là, le cosinus, il est négatif. Et le sinus, elle est positive. Donc, je fais des transformations. R racine de 2, cos de 3 pi sur 4, plus i sinus de 3 pi sur 4. Est égal à m e puissance i pi sur 6. Regardez, on vérifie, 3 pi sur 4, ça donne moins racine de 2 sur 2. Sinus de 3 pi sur 4, ça donne racine de 2 sur 2. Donc, il y a un petit changement pour me débarrasser de ce moins. Donc, ça donne r racine de 2 e puissance i 3 pi sur 4 est égal à m. Bien, donc avec des équivalences. Donc c'est une équation de la forme ax est égal à b, x est égal à b divisé par a. Donc r est égal à m e puissance i pi sur 6 divisé par racine de 2 e puissance i 3 pi sur 4. C'est équivalent R. Donc, comme vous voyez, je vais sauvegarder m sur racine de 2. Le rapport de 2 puissance a à la puissance m sur a à la puissance n, ça nous donne a à la puissance m moins n. Donc, ça va me donner e à la puissance i pi sur 6 moins i 3 pi sur 4. Voilà, c'est équivalent toujours. R est égal, je vais multiplier par racine de 2 pour faire apparaître au dénominateur le 2. Donc ça donne m
racine de 2 sur racine de 2 au carré, c'est 2. Et ici, le même dénominateur, de 6, c'est 12. Donc, je dois multiplier ici par 2. Donc, ça donne 2 pi sur 12, moins 9 pi sur 12. Donc, ça donne moins 7 pi sur 12. C'est ce qu'on nous a demandé, bien sûr. Donc, je vais encadrer. Passons maintenant à la question de B. Montrer que la fixe de Q est Q égale M racine de 2 sinus de 7 pi sur 12. Alors, qu'est-ce que c'est le point Q? Il a pour affixe petit q, mais nous savons que soit Q, le centre de la rotation d'angle pi sur 2 et qui transforme A en B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B est l'image et A est l'antécédent et Q est le centre. L'expression d'une rotation est comme suit. D'abord, on commence par l'image ZB, la fixe de B, moins ZQ, la fixe du centre, est égal l'exponentielle I pi sur 2, parce que l'angle de la rotation est pi sur 2, ZA, la fixe de A, moins ZQ. Donc, je vais remplacer ZB, bien sûr, c'est petit b, moins petit q, ce sont des affixes, E puissance I pi sur 2, ZA, c'est petit a, moins petit q. Donc, c'est une équation. Il faut déterminer Q. Donc, ça nous donne. Donc, je transforme, c'est équivalent. B moins Q est égal E puissance I pi sur 2 A moins E puissance I pi sur 2 Q. C'est équivalent. Je vais rassembler les Q. D'un côté, ça va me donner Q moins Q est égal, je fais passer le B de l'autre côté, ça me donne E puissance I pi sur 2 A moins B. Donc, ceci est équivalent. Donc, je factorise parce que c'est Q que je cherche. Donc, ça me donne E puissance I pi sur 2 moins 1. A, je connais sa valeur, c'est M E puissance I pi sur 2 multiplié par A, c'est M E puissance I pi sur 3 moins B c'est M E puissance moins I pi sur 3.
Ceci est équivalent. Donc, le produit de deux puissances, comme c'est le cas des puissances que vous avez connues au premier cycle, a à la puissance n multiplié par a à la puissance m, ça donne a à la puissance n plus n. Donc ça nous donne q, facteur e, puissance i pi sur 2 moins 1, égale. Donc si j'additionne, je réduis au même dénominateur, ça nous donne 5 i pi sur 6. 3 pi plus 2 pi sur 6. Moins, bien sûr, multiplié par m, moins m, e puissance, moins i pi sur 3. Donc, je vais transformer e puissance i pi sur 2. Ça donne cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Cos de pi sur 2, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, ça nous donne i moins 1. C'est égal. Ici, je factorise par un m. Ça me donne e puissance 5i pi sur 6 moins e sur 3. Alors, je vais vous donner un rappel ici. Nous savons E puissance I alpha moins E puissance I bêta est égal à 2I sinus alpha moins bêta sur 2 E puissance alpha plus bêta sur 2 I. Donc, je peux l'appliquer ici. Ça me donne Q facteur de 1 moins I moins 1. Donc, ça me donne M. Je remplace 2I sinus. J'additionne. Donc, ça donne 5 pi sur 6 moins pi sur 3, ça donne plus pi sur 3. Le tout divisé par 2. E puissance, donc je fais maintenant I, alpha plus bêta sur 2. Donc ça donne 5 pi sur 6 moins pi sur 3. Ceci équivalent Q facteur de I moins 1 est égal à 2m facteur de I. Donc, sinus, donc ça donne 2pi, ça donne, je multiplie par 2, ça donne 2, 2pi, ça donne 7pi sur 6. 7pi sur 6, donc ça donne 7pi sur 12. 7pi sur 12. E, je calcule ici. Donc, ça me donne moins 2pi, ça donne 3pi sur 6. Donc, ça donne 3pi sur 6. Sur 2, ça donne sur 12. C'est équivalent. Q, facteur de I moins 1, 2I, M, sinus 7pi sur 12. Donc ça donne E puissance moins I pi sur 4. E, I, pi sur 4. Ceci équivalent. Donc, Q facteur de I moins 1 égale à 2 IM
sinus 7pi sur 12. Je fais des transformations. Ça donne cos de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Donc ça donne racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ceci équivalent. Donc équivalent toujours. Q facteur de i moins 1 est égal à 2 i m sinus 7pi sur 12. Donc je factorise par racine de 2 sur 2. Donc ça donne racine de 2 sur 2. Il me reste 1 plus i. Ceci équivalent. Q, donc ça me donne Q facteur de i moins 1 est égal. Donc racine de 2 disparaît, 2 disparaît. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste racine de 2 m, racine de 2 m, et je multiplie i par 1 plus i. Donc ça me donne sinus 7pi sur 12. Donc ça me donne, je fais introduire le i ici, ça donne i plus i carré. I plus i carré. Donc c'est équivalent toujours. Q facteur de i moins 1. Donc ça me donne racine de 2m sinus 7pi sur 12 multiplié par, ça donne i moins 1. I moins 1, bien sûr, je peux. Donc, ceci équivalent. Q, c'est le même. Racine de 2 m sinus 7pi sur 12. Passons maintenant à la troisième question. Montrez que la distance OQ est égale à la distance PR et que les droites OQ et PR sont perpendiculaires. Nous allons commencer par cette égalité. OQ égale PR, c'est équivalent. Le module de ZQ moins ZO est égal au module de ZR moins ZP. Ce qui est équivalent module de Q égale module de R moins P. Donc, pour montrer cette égalité, il faut montrer que le module de Q est égal au module de R moins P. Le module de Q, c'est facile à montrer. Il nous reste maintenant le module de R moins P. Alors, il faut chercher d'abord R moins P. Qu'est-ce que c'est R? R, donc, M racine de 2 sur 2 E puissance moins I 7pi sur 12 moins P. P c'est moins M racine de 2 sur 2 E puissance I 7pi sur 12. Donc, il faut calculer le module de C. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur commun.
Donc je le fais sortir. Ça me donne m racine de 2 sur 2 module de e puissance moins i 7pi sur 12 moins e puissance i 7pi sur 12. Donc, d'abord, il faut trouver, on a déjà utilisé ça, on va utiliser la formule de l'air. E à la puissance alpha, donc ici je peux faire sortir racine de 2 sur somme de module de m. Donc ici ça va me donner 2 i sinus, donc cet angle moins 7pi sur 12 moins 7pi sur 12 sur 2 alpha moins bêta sur 2 e puissance i alpha plus bêta, c'est-à-dire moins 7pi sur 12 plus 7pi sur 12 divisé par 2. Donc c'est facile. Ça va me donner racine de 2. Donc je peux simplifier parce qu'un 2 est apparu. Qu'est-ce qu'il me reste ici? I sinus, ça donne moins 14 pi sur 12. En simplifiant, ça donne moins 7 pi sur 6. Donc ça donne moins 7 pi sur 12. Fois E puissance, ici ça donne 0. Donc ça donne à la puissance 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Racine de 2. Tout ça, c'est le module, bien sûr. Donc, ça donne racine de 2, module de m, multiplié par module de i, multiplié par sinus de moins 7pi sur 12, ça donne moins sinus de 7pi sur 12, parce que la fonction sinus est une fonction impaire, multipliée par 1, donc c'est 1. Donc, le module de i, c'est 1, donc ça donne racine de 2 m. Ici, ça me donne sinus 7pi sur 12. Donc, R moins P. Maintenant, je passe au module de Q. Module de Q. Donc, je connais Q, c'est le module de M racine de 2 sinus de 7pi sur 12. Donc, ça donne, ce sont tous des nombres positifs, donc ça donne module de M multiplié par racine de 2 sinus 7pi sur 12. Donc c'est un nombre positif. Donc ça me donne module de M, racine de 2, sinus de 7pi sur 12. Donc voilà Q, ce qui est équivalent. Q est égal module de M racine de 2 sinus 7pi sur 12. Donc, le module de Q est égal module de R moins P. Ceci équivalent à OQ
égale PR. Alors, la deuxième partie, nous sommes dans la deuxième partie, mais cette fois-ci, la tranche numéro 2 de la question. Montrons que OQ est perpendiculaire à PR. Alors, ce sont des questions qui deviennent classiques. Il faut toujours chercher un rapport, un complexe sous forme de rapport. Donc, ZR, calculons. ZR moins ZP sur ZQ moins ZO. Alors, il faut qu'il soit un imaginaire pur. Cela veut dire que l'angle de ce complexe est pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc, par conséquent, les deux droites seront perpendiculaires. Donc, je fais mes calculs. ZR moins, c'est ZP ici, moins ZP sur ZQ moins ZO, je remplace. Donc, ça donne R moins P, Q moins 0. R, donc R moins P, R je connaissais M, racine de 2 sur 2, E puissance moins I 7pi sur 12, moins P, moins M, racine de 2 sur 2, E puissance I 7pi sur 12. Donc, je dois transformer ce complexe et le montrer qu'il s'agissait d'un imaginaire pur. C'est-à-dire sa partie réelle est nulle. Donc, Q bien sûr, c'est M racine de 2 sinus de 7pi sur 12. Donc, je vais faire des simplifications. Il y a un facteur commun ici. Il y a M racine de 2 sur 2. Je factorise. Qu'est-ce qu'il me reste? E moins I 7pi sur 12 moins E à la puissance 7pi sur 12 sur M racine de 2 sinus 7pi sur 12. Donc, je fais des simplifications. Qu'est-ce qu'il me reste? Je continue, il me reste 1 demi. Regardez, j'ai déjà E puissance I alpha moins E puissance I alpha moins E puissance I bêta. Ça donne 2 I sinus alpha moins bêta, c'est-à-dire moins 7pi sur 12, moins 7pi sur 12, divisé par 2. E puissance I, j'ai fait la différence, maintenant je fais la somme. Moins 7pi sur 12 plus 7pi sur 12 divisé par 2. Donc, 2 disparaît avec 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste I sinus.
Donc ici, ça donne moins 14 pi sur 12, c'est-à-dire moins 7 pi sur 12, moins 7 pi sur 6, c'est-à-dire moins 7 pi sur 12. Donc ça donne moins 7 pi sur 12. Sur multiplié par E puissance de nombre opposé, c'est 0, ça veut dire 2 sur sinus 7pi sur 12. Donc ça me donne moins I sinus 7pi sur 12, parce que la fonction sinus est une fonction impaire, multiplié par 1 sur sinus 7pi sur 12. Je fais des simplifications. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Z R moins ZP sur Z Q moins ZO est égal à moins I. Voilà le résultat. On va essayer d'interpréter ce résultat. Ce nombre complexe que vous voyez sous forme d'un rapport est un imaginaire pur. Ça veut dire, si je veux réécrire sous la forme trigonométrique, j'écris cos de pi sur 2 ou cos de moins pi sur 2 plus I sinus de moins pi sur 2. Donc, l'argument de ce complexe est pi sur 2. Cela veut dire que les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires. Argument. De ZR moins ZP sur ZQ moins ZO est égal à moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc, par conséquent, si vous voulez, les deux droites OQ et PR sont perpendiculaires ou sont orthogonales, c'est la même chose.